Directeur d'Orville qui est créé, qui permettent un climat propice au dialogue, à la bonne entente et à la positivité qui retourne dans ça. Nous avons besoin parce que là, nous venons engager nous dans un échange constructif, dans un véritable débat. Nous avons titré activité à Soya, une causerie conférence. C'est parce que l'assistance là n'est pas seulement composée des travailleurs de presse. Nous avons des notables de la ville, nous avons des autorités établies dans la ville, nous avons des représentants de clients, de chers clients qui ont fait partie de l'Assemblée. Mais ça fait que nous avons titré activité à une causerie conférence. Donc, pour causerie conférence là, nous avons d'abord que nous avons besoin d'un climat de convivialité, et paix, et justement propice à échange et constructif ça, et nous venons engager avec nous-mêmes, membres de la presse, avec les représentants de la population, avec les autorités établies, avec les représentants des clients. Voilà, merci beaucoup parce que nous mettons là une bonne ambiance et pour nous faire échange ça. Alors, il y a qui t'a demandé, moi, est-ce qu'on a commencé par causerie ou bien conférence? Et on a dit, eh bien, ça, exposer nous pour le faire là, la poussée à nous de causerie avec nous-mêmes, membres assistance là. Et après, interaction, et finalement, si vous-même et d'autres membres de l'assistance, ils sont capables de participer dans l'interaction et même dans le moment de conférence là. Mais exposer à la poussée à nous de causerie. Parce que nous disons, causerie est nécessaire parce que, comme il y a toujours reproché dirigeants et l'État, ils ont un déficit de communication. Oui. Nous-mêmes, nous avons une logique. Alors, nous avons une logique, le client est roi. C'est dans la logique qui situe nous dans l'EDH. Alors, une nouvelle génération et responsable d'EDH, responsable d'institutions publiques, on puisse trouver, placer dans la logique, le client est roi. Et peut-être que nous avons cherché de combattre ce déficit-là. Même j'ai parlé un peu de fois dans le cadre de l'EDH, le déficit de puissance, qui fait que y a un certain écart entre l'offre de puissance et la demande de puissance. Et que c'est un déficit de puissance. Eh bien, et constate au niveau plus large, peut-être qu'en général, critiquent les responsables l'État comme quoi il y a un certain déficit de communication là. Et à il y a un objectif qui mène nous là, justement pour nous dire, c'est pour nous venir combler vite ça, déficit de communication. Parce que nous-mêmes nous croyons qu'avec la communication, avec des échanges constructif, et bien, il y a un pile problème qui est capable de résoudre sans laisser frapper. Oui, c'est des massages après-midi. Bref. Nous, à travers la cause de ça, nous surtout voulons expliquer pour qui ça, service là, les redémarrer dans la ville cap-haïtienne, dans certaines zones, dans le département. Il y a des groupes de clients qui ont bénéficié de ce service, alors que l'autre, 13-14 jours après que le central recommence à produire, jusqu'à présent, il faut bénéficier de ce service et central là. Nous disons que nous, et comme responsables, nous avons le devoir pour nous venir bailler explication sur la situation. Parce que tout le monde est client. Ils ont un droit à des contribuables quand même. Ils ont un droit à service à l'administration publique là. Maintenant, pour qui ça a redémarré depuis le 4, il y a un côté dans la qui bénéficie 5 heures de temps, 6 heures de temps par jour, il y a un autre côté qui ne peut jamais jusqu'à présent. Donc, ils ont trouvé bagaille qui mène nous là, c'est une côté explication. Pour nous-mêmes, la presse, pour l'autorité, pour les clients qui sont dans la zone qui peuvent bénéficier de services, et pour le reste de la population, eh bien, pour ne pas édifier. Parce que les blancs disent, si pas de monde qui parle par là, on ne cherche pas à parler. Et nous même qui va faire ça, nous choisissons de parler par là, comme dire. Les difficultés sont venues à un niveau technique. Et bien, la ramener à un déficit de puissance qui est dans la centrale là. Il te rappelle tout le monde qui a là.
centre commercial cap-haïtien que moi j'ai un privilège pour me diriger, eh bien, ensemble clients, il y a formulé une demande de puissance qui allait jusqu'à 25 MW. C'est ça pour centrale là, qui gagne comme puissance exploitable, pas même disponible, parce que nous sommes tous d'accord que ça qui est disponible, ça qui est installé, je ne peux pas exploiter tout. Je vais exploiter à partir de cette démarche. Donc, pour pouvoir couvrir nos 3 grands axes, nos 3 grands circuits, il faut disposer d'une puissance exploitable qui est arrivée jusqu'à 25 MW. Là, ça, nous avons couvert centre-ville là, qui est environ 7 MW. Nous avons couvert zone barrière qui est allée jusqu'à Limbi, Bomago, qui nous plus de 11 MW. Nous avons couvert le circuit de Atou qui sont dans le 10, qui passe par Samarie, qui a les Grandes Rivières, Castille-Morin, qui lui-même sollicité une puissance de l'ordre de 8 à 9 MW. Et l'on fait somme 3 et puissance à nous amenons à peu près à 25 MW. Et là, nous ne sommes pas capables de permettre nous d'installer seulement 27 MW pour une demande effective de 25. Il faut que nous avons marche. Ça fait dans tout rapport qui est toujours fait, eh bien, en responsabilité de toujours demander à l'administration centrale là pour gagner une capacité de production là qui a avoisiné les 30 MW. Là, ça, nous sommes capables de livrer 25 MW à 3 grands circuits. Maintenant, depuis le 4, nous avons démarré, ça a passé. Centrale là, il a commencé à produire avec seulement 3 moteurs de 1,6 MW, 1,5 à 1,6 MW en puissance nominale. Moteur ça, c'est des moteurs qui viennent d'environ de plus de 10 ans. Lorsque vous avez commencé, vous êtes capable d'exploiter facilement 80%. Vous êtes capable d'exploiter 80 et facilement à 80%. Maintenant, avec l'âge, 10 ans après, et d'accord avec moi, nous ne sommes pas capables de tirer 80% et 80%, excusez, la puissance nominale moteur ça. Je ne vous dis pas, ça a accepté offrir nous, c'est environ 50%, 60% dans la puissance nominale. Alors, puissance nominale, c'est ça qui est écrit sur plaque signalétique là. Et puissance exploitable, c'est ça que le moteur il accepte tout bon vrai. Maintenant, avec 3 moteurs de démarrer, ça a peine nous sommes capables de porter et quelques 2,5 MW. Nous ne pouvons même pas arriver dans 3,5 MW. Il y a un joueur pour le démarrage là, eh bien, il y a un moteur qui est en difficulté, un mélange d'eau et d'huile qui fait un niveau moteur ça, et qui fait que les vignes hors de service. Et depuis lors, ça fait 2 moteurs opérés qui offrent nous moins que 2 MW de moteurs ça. Parmi eux, nous avons dit, j'ai besoin de 25 MW, on a couvert tout le temps circuit. Circuit 1 par exemple, qui est alimenté de rue 11, rue 12, passer sous boulevard, aller carénage, aller rival, aller devant une mer bleue, monter et la bâtie. Premier bout de circuit, ça, il demande 2,5 MW. Son circuit, moi, j'ai besoin environ entre 7 à 8 MW pour me porter dans l'entier, mais premier bout de lui-même. Premier bout de qui s'allie, c'est boulevard jusqu'à devant la mer. Très souvent, nous avons sur l'eau qui opérer, qui descendre et comme cyclio, qui descendre bloqué devant la mer. Donc, c'est là que moi, on dit que je peux placer et moi faire des manœuvres lorsque nous pouvons porter tout circuit en entier. Donc, premier bout là, moi, dit qu'il alimente boulevard, qui arrive devant la mer, qui arrive tout zone urbaine. Lui-même, il faut bien 2,5 MW pour me porter. Or, depuis le 5, je dispose de seulement 2 moteurs qui vont moins que 2 MW. C'est ça qu'on va le faire. Eh bien, il est très difficile qu'on ait moins alimenté. Moi qui après le 17 devant la mer bleue, il y a une là qui mène jusqu'à la barrière bouteille 7 km. C'est là qu'il est infini, il est 7 km. Donc, avec 2 moteurs là, il est très difficile pour moi faire ça. Donc, c'est l'explication ça va porter qui fait que, eh bien, quand tu plaignais, et avec raison, parce que nous avons droit tout. Mais, vérité, il faut nous bailler.
Et je pense que la population comprend à partir de chiffres ça va avancer là. Et centrale là, pas capable de bailler plus que ça rien. C'est vrai que puis devant pour arriver dans la perspective, c'est qui ça pour faire pour que et puissance exploitable ça lui augmenter. Donc on arriver là. Mais cependant, tout le monde a comprendre qu'on y a là et bien avec deux moteurs, les anti-crasse difficiles, difficile et pour moi et côté des zones pour les L, pour moi côté des zones pour la Fossette, Samarie. Alors la Fossette c'est sous ligne 2A, les mêmes qui demandent moins plus de 8 MW toute ligne ça et premier bout de ça lui-même, il m'a demandé environ 3 MW pour sortir de rue 10, rivé et rond-point Samarie. Il m'a demandé plus de 8 MW. Donc avec moins de 2 MW, moun par exemple, la Fossette, Samarie, l'autre bon, je vais comprendre deux moteurs pas capables d'émettre, pas capables de livrer, pas capables de libérer puissance pour couvrir les zones. Et c'est même situation pour Champagne, pour Cité Chauvel, pour Vaudreuil, qui nous ont pile bon client là, et bien, les contingents difficiles pour nous arriver là. Maintenant, avant de nous dans la perspective, on nous et quand même de l'autre côté du tableau, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour nous produire, pour nous distribuer, pour nous commercialiser, là nous appelons 4 missions EDH Gain: produire, distribuer, repartir, commercialiser. Pour nous remplir ces 4 missions-là, nous avons des coûts et nous faisons face à lui-même. Le coût des intrants. Intrants, c'est carburant, combustible, pièces de rechange, salaire employé, etc. Quand ça fait moi dire de l'autre côté du tableau, on a regardé ça passer. Il va permettre de faire face à tout ça. Moi, ce bail là, situation de production, sorti 4 rivé aujourd'hui. Mais sorti 4 rivé aujourd'hui à tout, qu'est-ce qui a passé dans le domaine commercial là? Alors, avant de là tout bon, et en fait, retour, on dit, pour nous dériver couvrir zone de travail, 5 heures de temps, 6 heures de temps, des zones où on partit dans rue 24, on partit dans boulevard, on partit dans zone rue 22, pour nous dériver 5 heures de temps, 6 heures de temps, et parfois, ça demande nous, pour nous consommer dans le niveau central là, environ 800 gallons de diesel par jour. 800 gallons. Et si nous mettons au prix du marché, et l'État mène nous jusqu'à 300 000 gouttes environ. 800 gallons par jour, ça, l'État mène nous autour de 300 000 gouttes. Maintenant, de période 4, rivé 17, bon, on comptabilise les chiffres d'hier, on trouve que les centrales consomment environ 12 000 gallons. 12 000 gallons de diesel. Encore une fois, au prix du marché, ça fait nous un peu plus de 4 millions de gouttes. C'est ça, nous gagnons. Et pour les coûts en carburant, seulement carburant, on ne va pas parler là de l'huile, de pièces de rechange, de salaire, on ne va pas parler de baril, seulement pour carburant. Nous franchir le seuil de 4 millions de gouttes. Et maintenant, au bureau de perception de l'EDH, qu'est-ce qui se passe? Pour même période ça, sorti 4 ans, il est 17, alors que pour carburant seulement, nous dépensons plus de 4 millions de gouttes, et bien dans le bureau de perception, nous pouvons même toucher 200 000. Tout le monde là, et à la téléphonie, il a fait 4 millions moins 200 000, et il y a mettons à côté de déficit. Pour environ 9 personnes qui payent nous seulement. Vous payez même période ça. En moins de 3 clients, environ 3 clients par jour. 3 clients par jour. Et moi, saute, dit, lorsqu'on fait différence ça, il y a un bagage qui est le déficit. Eh bien, déficit ça, lorsqu'on cumule depuis existence et des arriéré de dette de plus de 1 milliard d'euros. Monoka, nous devons EDH. Parce que si pour période 14 jours, 10 jours,
à 14 jours, nous ne pouvons pas tout déficit ça. Eh bien, pour toute existence, c'est déjà 280 millions d'euros. Et qu'on y a là, pas comme même besoin de continuer à faire ça. N'importe quel petit monde, petit Noël est là, après, ah, et ça fait des H comme ça. C'est que après ça, ça fait des H. C'est 6 heures de temps après certaines zones qu'on y a là. Donc, réalité, c'est ça. Et causerie, moi, j'ai annoncé, et c'est pratiquement une série de bagages, moi, je viens et expliquer. Il y a un pile, même pas pendant tout le temps là, mais il y a un pile. Et au fur et à mesure, je vais continuer et pour des chiffres, ça pour permettre de voir que, eh bien, directeur de l'achat, responsable clientèle de l'achat qu'il a, responsable central là, tout qu'il a, tout à l'heure, on va passer devant pour le placement, il n'est pas capable de mener le combat ça contre eux. Sans collaboration magistrat, sans collaboration chef de police, sans collaboration nous-mêmes comme partenaires DH. Moi-même, parce que c'est DH comme vrai partenaire, donc bon partenaire, il va aller l'autre monde que la presse. Moi, je dis le client est what? Le client, c'est what nous? C'est patron nous. C'est permettre l'employé DH de toucher. C'est permettre le système d'exister. Pas un DH sans client. Pas un DH sans abonné. Eh bien, nous sommes partenaires. Oui, avant de dire, je suis fier. Parce que malgré ce que tu passes là, moi-même, je connais ça la presse fait pour le DH. Moi, je connais et que j'ai la presse engagée dans le combat pour sauver EDH. Pour sauver. Et donc, spot qui sorti là très bientôt, spot ça va dire Rozoa plié, mais pas cassé. Ça qui plie Rozoa, c'est cap direct sur compteur. C'est pas payer pour vous. C'est faire fraude, c'est craser compteur. C'est ça qui plie Rozoa, mais pas cassé. Et moi-même, moi pense que Rozoa n'a pas redressé. Et il y a un homme qui va permettre de redresser Rozoa, c'est nous-mêmes la presse. Parce que nous-mêmes qui avons un micro dans nous chaque jour. Moi-même, quand je suis dans le 24 oui, je collecté des données, oui, je analysé, oui, je orienté décision, oui, je planifié, oui, je assuré que chaque gallon de gaz qui arrive dans la centrale là, eh bien, les servir côté pour servir. Chaque gallon de gaz, ça c'est mission. Parce que moi-même, je suis responsabilité, moi, non. Moi, quand on la ville là, mon gars pas d'abord là, il fait fort liberté, moi, je suis responsable pour liberté, moi, je suis responsable pour naïf, c'est Jacques Mel qui est sorti là. Et peut-être que Jacques n'a pas entendu, mais Jacques n'a pas trop voulu qu'il devienne au Cap, et au Cap. Je sais au Cap. Comment il est? Jacques-Yvan Boise. Je suis ancien élève lycéen. Parce que au Cap, éduqué moi, au Cap, tu participé dans la formation, moi, j'ai une tête envers au Cap. Et malgré ce tableau que je dressé là, moi, j'estime que le commissaire n'est pas perdu. La bataille n'est pas perdue. Et moi, je compte sur nous. Moi, je compte sur nous, monsieur Damna, moi, je compte sur nous, autorités établies, pour nous aider à mener le combat. D'ailleurs, c'est une sens causerie après-midi. Et pour nous demander et pour nous aider à mener le combat. On va parler de donc, nous-mêmes, pour nous finir, et nous tous d'accord que avec un moyen de 3 clients, 3 payeurs par jour, entreprise ça, par un grand côté la palais, c'est vers la fac. Nous déjà dans la fac là. Nous déjà dans le bas fond, mais nous d'accord. Il dit que l'électricité, l'énergie électrique, c'est la forme d'énergie et la plus souhaitable. C'est une forme d'énergie qui est plus confortable, qui, dans toute forme d'énergie qui existait, l'énergie électrique, c'est cette forme-là que tout le monde peut utiliser pour toutes les causes. Il est utilisé pour des motifs domestiques, pour des causes industrielles, etc. Donc c'est une plus belle forme d'énergie qui gagne. Donc si c'est une plus belle forme d'énergie qui gagne, l'énergie électrique, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas capables de quitter ça, périr, disparaître. Donc, 3 mois par jour, je pense après causerie, conférence, demain matin là, il va multiplier par 100. On va commencer avec 300 personnes qui passent dans le bureau. On va dire, qui pour un bail, c'est 4 heures de temps, c'est 6 heures de temps, comme ta bail. Quand on va trouver 300 personnes. Oui, il a existé. Et arrive de dette, on se parle là. Zone moins, dis-moi, 6 heures de temps, 5 heures de temps. Le malgré des côtés 49 personnes qui vont payer, c'est pas là. C'est pas là où c'est non.
Et ça peut me répondre à une question qui dit c'est parce que le compteur il fait un truc ça déficitaire. Moi-même, je vais poser une question. C'est zone ça, on a alimenté à 6 heures de temps. Et moi, je voulais alimenter plus toujours. Je paye moins. Parce que là, moi, dénombré, c'est environ 20 zones comme ça. Alors, là, je me dis 20 zones, là, moi, je prends 24A, moi, je prends 18A, moi, je prends carénage, moi, je prends boulevard. Les moi, je fais des comptes là, moi, je trouve environ 20 zones qui ont bénéficié. C'est avec ça. Mais si on prend toutes les zones, moi, je dis là, mes amis, ce n'est pas 1000 personnes, ce n'est pas 2000 personnes qui sont là. Si ces zones seulement décidé de payer ça au consommateur, ou est-ce que j'ai paye EDH moyen pour marcher, je vois notre monde. Donc ça va demander après-midi à mon fini. Demain matin, avec le travail, on va le faire avec ça, on là. Travail de conscientisation, de sensibilisation. Vous dites non, entre EDH, c'est une entreprise nationale. Et nous pas toujours comme ça. On aime nous capter, dit trop courant. Donc, nous pas travailler pour ça tourner, ça là. Les cartonnets, oui. Comment les cartonnets? Eh bien, moi j'ai environ 20 000 clients actifs. Toutes 20 000 ça va venir payer. Toutes 20 000 ça va venir payer. Parce que, qui te me dit, lorsqu'on gagne par exemple, il y a 2 à 3 ampoules, ou gagnez un ventilateur, ou gagnez un blender. Bon, vous avez acheté un baroua. Imagine qu'on t'a pris un baleine seulement par soirée. Pendant 30 jours, pour un baleine, vous avez là. Bon, on y a mis 25 minutes chaque jour qu'on a dans notre téléphone. Mettez les 25 par 30 là. Ouais, à raison de 500 gouttes, on va parler de combien de charges minimales. Je suis capable de faire face à ça. Alors, si vous avez besoin d'un paiement de responsable central, c'est à vie. C'est le cas de retrouver nous. Responsable de la tour, madame Renaldi. Vous Pas inséré là. C'est les mêmes qui ont charge pour diriger centrale là, avec ensemble opérateurs, électriciens, mécaniciens, etc. Madame, c'est Madame Renaldi. Elle est la responsable clientèle du bureau. C'est elle qui a la charge, qui a la mission de recevoir les clients. Une belle dame. Belle monde. Voilà. Et pour la dème. C'est bon. Il va passer là. Il va passer là. Adem représentable. Écrit sur Maxime, que déjà les magistrats, violation au. Maxime a voté. Non, je me sais. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Yves Baptiste, je travaille pour la télévision. Et une question que j'ai pour le directeur, c'est Jean-Yves Amboise. C'est par rapport à un point que yo joue à Oué, et puis nous perdons un moteur à cause de l'huile, mélange avec l'eau. Comme si nous ne pas vraiment comprendre les paroles là. Est-ce que nous ne pas faire une vérification avant pour utiliser l'eau ou bien garder sur le gel? Et ou bien c'est par exemple. Deuxième question. Oui, non pas M. R. Demilien, mon travail de sous-préfet. Directeur, moi, tendez vous parler de tout problème. Mais je dis à qui disposition prend pour de façon de résoudre le problème. Merci. Solution. Merci. Troisième question. Non pas M. Fidel Osiris, c'est représentant Pascal Aligné, c'est un citoyen qui Organisation. politique. Et j'ai une question à vous parler de ça, on va parler de centrale, on parle seulement de centrale, alors qu'il y a si on peut dire alors qu'il aime connaître centrale, c'est philomètre. Pour lui-même, pour ne pas de 10 mégawatts qui est capable. Par contre, si on prend ça, comment on fait. Et puis, pour parler tout de
difficulté technique qui vient. Mais est-ce qu'on pas réfléchir sur méthode qui est utilisée pour synchroniser centrale qui se trouve là avec centrale cette phénomène, comment on voit une perspective comme ça. Donc pour synchroniser les centrales, ça permet qu'on aille plus en puissance pour être capable de les fini. Il y a une question à me poser encore. Non, mais c'est vrai. Pendant le déficit, on va parler de déficit que l'IDH nous fait plus passer sur le GA du coup. Est-ce qu'on va que l'État haïtien a pour le bail sur 50 millions de dollars qui vont passer 8 milliards de coups qui, dans le moment, par rapport à l'inflation, nous connaissons qu'à monter. On est là. Pour se parler de Vilocap, on a dit l'IDH que Vilocap pas seulement centre-ville cap haïtien. Vilocap, c'est une commune qui a 3 sections communales, y compris ça. Merci Pascal. Trois questions. Une question qui a rapport avec le moteur. Ça c'est quoi une question qui a des centrales 7 km et une question qui sert de centrale synchronisation centrale 7 km et centrale et puis une question tout c'est EDH qui va dédommager ou bien faire le bail 50 millions de dollars américains à son général. Alors, avant que M. Hervé lui-même réagisse sur le problème que nous moteur ça a présenté. Alors, nous rectifions le propos parce que nous disons que le moteur ça pas endommagé. Et quand on utilisé, c'est pas un moteur qui est crasé, c'est pas un moteur qui est endommagé. C'est pas ça. Il y a un petit problème. C'est pas ça le blé. C'est un moteur hors service, voilà. Qui hors service, qui n'est pas disponible. Qui pas disponible quand il y a là pour monter sous barre. Mais c'est de bagages qui arrivent dans le cadre, et bien, et fonctionnement au moteur. Il a acheté gaz à terre. Ok. En cours de fonctionnement, pour simple fil dans le carrefour, puis couper et puis vous allez là, et puis vous valorez ça dans le niveau de la voie avec le monter. Et puis de faire ça, vous pouvez pas dire, mais il y a un rapport, vous devez écouter là, vous tirez là. Et puis vous repartez le pas de chef. Vous n'avez pas gagné encore. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce modèle-là, il est déjà carré. Mais nous avons annoncé lorsque nous avons démarré à Centrale, ça n'arrive pas camper seulement pour des besoins en diesel. Nous avons l'autre besoin avec l'autre intervention. Nous pouvons finir par tout moyen. Ça fait que malgré que le moteur ça lui-même fin réparé, eh bien, il y a d'autres moyens qui vont venir pour nous mettre en service. Et concernant est-ce que nous devons dire la nouvelle centrale ou bien le redémarrage de la centrale, de l'ancienne centrale de Saint-Philomène? Et oui, l'ancienne centrale Saint-Philomène, dans le mois passé, l'État a bénéficié d'arrivée de nouveaux moteurs qui étaient au nombre de 6 moteurs à 1,8 MW qui t'a totalisé environ 10 MW et qui était doué ajouté à 13,6 MW qui est installé par l'État. Donc nous avons capable de faire belle défi ici lorsque Bagaïsa a fini. Parce que là nous avons 13,6, c'est vrai que dans 13,6 nous avons 3 unités qui ont de intervention majeure de besoin subi. Et donc ces 3 moteurs à très court terme, nous ne sommes pas capables d'utiliser. Il y a 5 en haut par contre qui a possibilité pour tourner sous barre là, avec quelques interventions. Et donc, c'est 6 moteurs qui sont capables d'offrir qui a comme puissance nominale 10 MW, côté que nous sommes capables d'exploiter environ 7-8 MW, nous sommes capables d'ajouter à 5 moteurs donc on va d'accord que nous sommes capables de faire. Mais la réalité, c'est que les moteurs sont en période de garantie. Et c'est non seulement
travail installation moteur, travail installation poste élévateur. Hein? Parce que puissance, tension qui veut là, d'abord qu'il faut élever d'abord à la base pour le venir abaisser dans des sous-volteurs, dans des transformateurs abaisseurs pour ramener à une tension utilisable à 110 à 240. Maintenant, il y a deux, alors l'État haïtien, et il y a deux groupes étrangers qui travaillent pour lui. C'est groupe étranger qui a procédé à l'installation moteur et un deuxième groupe étranger qui a procédé à travail installation transformateur. Maintenant, il faut dire non, et travail et installation moteur et travail installation transformateur, il faut pouvoir achever et que moteur transformateur sont garantis. D'abord que tous des équipements qui sont sous garantie, eh bien, et nous-mêmes, techniciens au CAP, techniciens potentiels, par quoi ils sont autorisés déjà à moyen. Donc, ils sont garantis et d'autant plus dire que le travail, ils ne peuvent pas achever vraiment. C'est tout ça que je suis capable de dire pour le cas de Saint-Philomène. Parce que c'est une question. Si on va finir avec cette question de sécurisation, parce que c'est. On va finir avec la sécurisation. Mais qu'on a une question, c'est une question qui parle de Villa, pas seulement centre-ville là, pas commune, pas seulement centre-ville là, mais pour que section communale pas gagner. Eh bien, en fait, nous avons des questions ça déjà. Lorsque nous avons dit, et nous exposé la demande en puissance chaque circuit, nous expliquons que centrale là, il y a desservir 3 grands circuits. Il y en a aussi centre-ville là, et nous fait forme de beaux parcours. Et comme moi, je vais profiter de questions ça, pour moi, côté lumière ça. En plus, fois, nous avons une réponse par exemple, quand il y a 11, bon droit de courant, bon gauche pas de courant. Et qu'on en pile par en pile pour ça. L'explication c'est parce que zone ça est desservie par deux circuits. Par circuit 1 et circuit DA. 1 c'est le même qui couvre centre-ville qui mène vers Rival. Là-bas dit, DA c'est le même qui plongeait vers Grande Rivière du Nord. Maintenant si c'est 1 qui couvre, là ça c'est Caille qui sous 1 c'est des camps de courant. Maintenant comme mon dit pour qui ça et 24, 18, il y a un courant plus que eux-mêmes. Raison, c'est parce que premier bout circuit DA qui allait vers la force vers Samari, il m'a demandé 3 MW pour me voter. Pour me voter circuit, ça fait 3 MW dans centrale là. Alors que un lui-même, moins besoin environ 2,5 MW. D'autant plus qu'il y a des éléments de sectionnaire solide, éléments de coupure qui sont capables de sectionner et les arts. Donc c'est ça que fait et zones d'argent privilégiées par rapport au circuit DA qui mène vers le Bocon. Même raison ça, tout c'est lui qui va expliquer que pour que ça nous donne donc comparé comment. Parce que moi dis pour moi Samari, il faut gagner 3 MW. Pour moi dans une zone pour Malzio et Madeleine, moins besoin 1500 MW. Donc, de centrale là à Madeleine, moins besoin 4,5 MW. Or, deux moteurs par offrir ça. Et ça fait jusqu'ici, mon Madeleine pour carré courant, mon Champagne, c'est des chauffeurs pour carré courant. Parce que, premier bout, et les toits qui couvrent et les sorties barrières bouteilles. C'est lui toi lui-même. Les sorties de barrière bouteille, rivet tabernacle. Premier bout, ça m'a demandé 5000 kW ou bien 5 MW. Donc, pour alimenter Champagne, c'est des chauvel, vertière jusqu'à tabernacle, on a besoin de 5 MW. Or, ça là, c'est moins que 2 MW. Donc, ce n'est pas de façon volontaire et que nous avons beaucoup de courant. Mais il y a un calendrier, il y a une planification que nous faisons. Et il suffit que nous jouions un service 3e moteur. Depuis que le service 3e moteur, mon champion va commencer comme bagaille. Comment il va gagner?
je vais retirer tout le monde. Très souvent, alors il faut qu'on profite de ça pendant la presse, pour la presse là. Moi, je demande la presse à ça. Très souvent, lorsque membre équipe du JASA, il a fait de manœuvres sur le réseau, et bien, il y a certains membres de la population qui ne connaissent pas attaquer, qui ne connaissent pas comprendre ça l'affaire. Eh bien, moi, je vais raison à vous dire. Ça va faire lorsque vous descendez le bloc, c'est pour permettre aux gens qui pident jouer un service là. C'est lorsque nous pas tout ça à demander, qu'on a là pour faire des listages. Il faut retirer un peu de gens qui pident devant eux pour permettre nous de nous pider. On ne parle pas de pourquoi ça va faire ça qu'on a là. C'est parce que ça me vient là, qu'on a même si nous faisons pas privé. Donc, on m'a dit là pour service ça. Lorsque monsieur, par exemple, dans la zone 17L, devant Kaimer, lorsque Samari, lorsque devant Gaz Madeleine, lorsque Chevalier, zone Robinson, ça a cherché fait. C'est mon route la bâtie à chercher pour moi. Depuis qu'on est devant zone Robinson, c'est tout le monde qui est dans la zone Tiguiné. C'est le monde qui est dans la zone Tiguiné, le monde qui est sur route la bâtie. Marayos, c'est eux qui cherchent pour moi. Même tout, si vous ouvrez sectionnaire qui Carrefour Samaria, c'est à cette puissance pour traverser, vous voulez le monde qui devant, avant Samarie, gagne courant. Et puis lorsque vous disposez de cette puissance, on a fermé pour que le monde derrière gagne courant. En réalité, je vais expliquer. Après, je dire c'est charge là, courbe de charge là. Ça pour une courbe mathématique, et bien, soit dans le centre de la tour, il y a des appareils qui vont devant, ou après qu'on va y osciller, ou après qu'on courbe, on parabole. Et vous voyez, courbe ça, si vous visitez, nous allons visiter entre 8h et 10h du soir, ou après courbe ça passer par Picli. Ça n'arrive le maximum, si vous voulez étudier le maximum, le point, on a débattu, le sommet. Entre 8h du soir et 10h du soir, là, ça, tout le monde rentre dans la caillou, toute lumière allumée, toute ventilateur marché, toute charge connectée, on va couper ça aller dans Picli. Mais de vous commencer pour 11h du soir, minuit, on va couper la descendre. Mais là, ça, monsieur, pendant que nous avons dormi, nous dit, monsieur, aider à chier, pas quand il y a réglé, mais 2h du matin, monsieur, ça, au monde qui part de courant à 1h, le fait que, plutôt à 10h, le fait que coupe là, ou bien charge à l'état passe dans Picli, il a remarqué que Pic là descend dans le central là, et bien opérateur central là a pris les messieurs, ça va vous dire, attention, à le fermer, Chevalier, à le fermer, Mer Bleue, à le fermer, Samari. C'est pour permettre, il dit, ça me fait courant à 3h du matin. C'est parce que c'est là sa charge à baisser, et c'est le cas sous Port-au-Prince. Alors que Pointe, province à lui-même, c'est la journée qu'on est, Pointe Port-au-Prince à lui-même, c'est. Alors que Pointe province, excusez, c'est le soir qu'on est né, Pointe capitale là, c'est la journée liée. Pour qui ça? Parce que capitale là, dans pile entreprise industrielle. Lui-même, on regarde, c'est entre 9h, 10h, là ça va prendre pic Port-au-Prince à monter. Mais c'est le contraire pour les provinces. Donc, on devrait profiter de nous pour la presse, pas etc. Et 50 millions d'euros, c'est la politique. Solution tout. D'accord avec moi, moi-même, c'est responsable du centre commercial haïtien. Et moi, je parle sur tout ça qui fait dans le centre commercial haïtien. Est-ce que Pascal satisfait des cautions? Alors, on va question. Est-ce que Pascal satisfait des Solution. Elle est une solution. Pascal, la question encore. Comment ça la Il sait que. Allez. Nous avons assez d'informations. Pose la mêlée en journaliste et militant. Politique. Donc il vient un peu bruyant. Si notre confrère pose des questions, pas une question encore. Mais pas non. Et parce que les questions non. Pas clairement non. Moi c'est Jacques Saint-Silus, c'est correspondant Zénith pour le Nord. Les centrales a commencé avec mazout, mais de nos jours nous mettons diesel, c'est ça? Oui. Pour quelle raison? Et avec l'âge, et des appareils qui maintenant c'est le gain. Appareils
le déficit sur le foyer a été vite. Donc, après, il faut réparer. Pour cela, nous obligés de retourner tout pied. Voilà. Oui, moi c'est Richard. Je vais ma première fois que Radio Oxygène. Vous pensez que pour la question même, aidez-nous, arriver à 10 000 abonnés. Toujours. À partir du mois de septembre. Oui. Et pourtant, nous avons des montées à la disposer parce que nous avons une capacité qui doit alimenter 10 000 abonnés ici là. Et pour qui ça, vous demandez aux journalistes pour que nous arrivions à quantité abonnés ici là. Et pourtant, les sportifs, c'est à travers les mobile, et pourtant les médias qui c'est des médias commerciaux qui fait un peu de sensibilisation pour les médias, qui n'ont pas gagné. Et bien on fait. Bon, c'est autour de ça parce que bon, nous sommes y aller. Alors, objectif 10 000 là, c'est un objectif qui est minimal. Minimal, c'est nous même 20 000 abonnés. 10 000 abonnés par mois, c'est le nombre minimal de clients à recevoir au bureau. Et on d'accord que si nous recevons quantité ça, et pas même, comment? Nous pas même gagner, si nous pas là, nous disons pas même gagner 2 000 clients sur 20 000 là. Donc 10 000, ouais, c'est pratiquement quintuplé. Donc ça met des DH dans une situation tout simplement pour faire face à coûts et faire face à dépenses. Et maintenant, une fois que EDH capable de rentrer en partie dans le coût de production, dans les dépenses la faire, qu'on y a là, la capacité pour nous capables de faire les moteurs. D'ailleurs, nous allons dire, pour finir tout bon vrai, qui perspective nous gagnons pour concernant le moteur qui campe. Donc, on met plus moyens dans mes EDH pour réparer le moteur plus vite, pour nous acheter, pour nous renouveler le stock diesel là à temps. Et c'est tout simplement ça permet de nous faire. Donc, il n'y a pas un objectif qui est irréalisable. 10 000 abonnés par mois. Donc, il y a un intérêt, EDH et Monocap pour nous gagner chiffre ça. D'ailleurs, il me rappelle que Jacques Mel lui-même, qui avec environ 13 000 abonnés, il fait 5 000 abonnés par mois. Jacques Mel, alors que le CAP dispose de 20 000 clients sur ses registres et non enregistré seulement 2000. Jacques Mel, lui-même, c'est pour 13 000 abonnés, il y a 5 000 qui passent par mois. Je ne sais pas comment on sur Jacques Mel, mais c'est. Nous l'encourager pour nous. D'ailleurs, ça nous gagne. Et c'est nous pour défendre le je pour faire le pareil là-dedans. Alors, moteur ça, nous dit, moteur 3. Toujours pour répondre, est-ce que ces 10 000 personnes qui ont la possibilité pour nous alimenter? Oui, on a une possibilité. Le moteur 3 là, il est déjà disponible et nous attendons quelques moyens pour nous mettre opérationnel. Nous avons deux autres moteurs qui ont même dans un horizon de 15 jours à 1 mois, il est possible de récupérer. C'est-à-dire que dans l'horizon octobre, pour l'horizon octobre 2022, il est probable pour que Centrala retourne à 5 ou 6 moteurs. Mais mon préalable, mon condition qui est assez intéressante, c'est paiement mon cas. Merci beaucoup. Après. On dit les questions, vous finissez. Moi, c'est un Jean-Gilles. 10 citoyens, ça m'a fait un job au Cap. J'en parle dans le bon pour moi-même. Il faut faire tout ça. On parle de 10 000 abonnés. EDH a fonctionné dans l'informel. Aujourd'hui, c'est ma prochaine. EDH a fonctionné dans l'informel pour nos casiers. Une zone n'est pas beaucoup en $500. Par mois, et mon réel. Quand on a demandé, est-ce que EDH pas avec un formule pour le récupérer comme ça pour venir la guerre pour vous êtes capable d'employer des jeunes formés inspecteurs, on est grave nous les définir. Papier, c'est une émission. Sorti là, c'est nettement différent. Ça veut dire, sorti là, on lève nettement avec moi, nous pouvons la donner. Par contre, on a une nouvelle formule, on gagne pour.
Mais pour qui ça, non, quartier par exemple, qui gagne 50 ou 64, après, et puis il y a 10 personnes qui payent, et puis nous disons, nous, non, zone n'a pas payé. Pendant ce temps, il y a 10 personnes qui payent. Les nègres là lui-même, il dit c'est bandit qui est dans la zone là, il paye courant. Moun qui a une boutique $500, moun qui va une boutique $300, moun qui paye. Mais quand il y a pour qui ça, on a cherché une formule pour récupérer comme là. Peut-être qu'on pose une question, mais il faut me dire ça quand même, la bonne nouvelle. Semaine à même, bureau a reçu un stock de matériel de branchement. Stock matériel de branchement qui est un compteur. De l'autre bagage, Derry 15, nous doublons là, Derry 15 à une 5, nous avons volé tout le triplex. Il faut nous clair, regardez, les zones commerciales, nous volons tout. Ce n'est pas beaucoup de distance directeur. Mais il faut mettre tout le monde là pour qu'on ait. Parce que les gens dans la zone pas bien courant. Moi-même, mais ça, pour nous connaître. Il faut nous faire bagaille bien. Il faut nous faire honnête. Jean-Marie, il faut dire, mais comment? Je veux une nouvelle formule pour nous mettre tout au cap courant. C'est synchronisation. Merci. Merci, directeur.